De suite là. Ok, pas de soucis. Bon, je commence. Fais sans. C'est bon, et pas de souci, ça va. Bonjour, bonjour mes chers compatriotes. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes nombreux, comme rendez-vous promis et comme promise. J'avais promis de discuter avec vous, faire le point avec vous aujourd'hui par rapport au sujet qui crée un peu la polémique au sein de la diaspora. Et ses propos concernant l'autre sujet, Laurent Soko, et sous couverte Bouketchou Yambo. Donc, venez nombreux avant que je puisse commencer à argumenter pour ne pas que vous puissiez manquer les sujets. Donc, le sujet est très important. J'avais promis que nous devons réellement décortiquer un peu la situation pour être sûr que ce qui se passe actuellement chez nous, est-ce que c'est voulu ou c'est quelque chose pour nous créer un peu la zizanie. Alors bonjour Annick. Voilà, donc comme j'avais promis à nos amis que je devais faire une directe aujourd'hui pour essayer un peu d'éclaircir l'opinion publique par rapport, je dirais, au sujet ou je dirais le propos de notre ami jeune frère Katalai de Londres, donc par rapport au, je dirais, aux autres sujets Laurent Sokoko et au passage sous couvert Bouketchou Yambo. Donc ces sujets aujourd'hui, ça créait un peu dans la diaspora une petite sorte de fraction ou un polémique. Et donc quand j'ai entendu ces propos de notre ami Shekina, bon, moi c'est lui qui ne s'élève pas tout de suite sans pouvoir s'asseoir pour voir réellement ces propos, est-ce que c'est fondé ou je dirais c'est vérifiable. Donc j'avais suivi la vidéo de notre ami Shekina et après cela, j'ai pris quand même le temps de réfléchir, voir réellement est-ce que le propos donc, bonjour Alpha, le propos donc Shekina Katalai a avancé par rapport à notre ami Bouketchou et son, je dirais, son financier Sokoko, est-ce que ces sujets réellement, ces propos est valable ou faux? Bon, donc étant que des gens instruits, j'ai pris le temps de réfléchir là-dessus. Je me suis dit donc, ça méritait quand même une réflexion pour être sûr que entre le propos de Shekina Katalai et Sali Chirac Makayabou et Sali Aniki, alors et également Laurent Sokoko et au passage Bouketchou Yambo, est-ce que qui dit vrai? Bon, vous avez tous entendu notre frère Shekina qui a dit que à ces jours, Laurent Sokoko collabore, hein, j'ai bien dit collabore par rapport à ces mots, avec Kanambe, qui est Hippolyte, c'est-à-dire Kabila. Laurent Sokoko, il est réellement le gérant de Kabila. Les affaires donc que Laurent Sokoko gère, ce sont les affaires de Kabila. Les 50 bateaux donc qu'il a, ce sont des bateaux de Kabila. Donc toutes les affaires Salimbala, toutes les affaires que Laurent Sokoko prétend avoir pour lui, mais apparemment ce sont les affaires de Kabila. Ça selon les propos de Shekina Katalai. Donc Laurent Sokoko a été envoyé dans la diaspora pour créer un peu la zizanie et par lui appuyer le drapeau du Zaïre, appuyer les Zaïre pour qu'au passage Laurent Sokoko puisse faire tomber Tshisekedi pour que Kabila arrive au pouvoir. Ça, c'est le propos que lui-même, Shekina, a avancé. Bon, après quand même une réflexion, je me suis dit, je pense que avancer ces genres de propos, c'est quand même grave, hein, parce que nous sommes quand même des gens, je dirais, instruits. Bon, je pense qu'aujourd'hui, Shekina, il a quand même un statut, euh, entre parenthèses, j'ai entendu parler qu'il était journaliste. Ça veut dire, un journaliste aujourd'hui, moi je ne suis pas journaliste, hein. Quand vous avancez des propos dans le média, je pense que vous devez avoir la véracité de ces propos, être sûr que les propos que vous avancez sont des propos qui sont nobles. Salut Ida, salut Judith. Bon, moi je me suis dit, réellement, est-ce que notre ami Shekina Katalai, par rapport aux propos qu'il a avancés sur Laurent Sokoko, qu'il était collabo, il était gérant des Kabila, il était là pour virer Sémuel Azizani pour que
à travers lui, Kabila puisse faire tomber Tshisekedi et qu'il puisse revenir je dirais, en pouvoir, bien en force. Moi, je me dis, il faut que nous puissions quand même appeler un chat un chat. Vous savez, en droit, on dit, la seule chose qui compte, ce sont des preuves matérielles. Moi, j'aurais voulu interpeller notre ami Chekina, sachant que, comme il se prétend dire qu'il est journaliste, donc quand on avance ce genre de propos, en droit, si demain, admettons, c'est monsieur Laurent Sokoko, il s'approche d'un cabinet d'avocats, peu importe, lui, Chekina, peut avoir raison. Mais aujourd'hui, si réellement Sokoko amène notre ami Chekina en justice, est-ce que Chekina pourra réellement prouver que Laurent Sokoko est réellement le collabo ou bien il travaille pour Kabila? Est-ce qu'aujourd'hui, notre ami Chekina, il a à sa possession de documents ou de protocoles d'accord signés entre un cabinet d'avocats qui stipule qu'aujourd'hui, Laurent Sokoko, il est le gérant ou le sous-gérant des affaires de Kabila? Est-ce que notre ami Chekina aujourd'hui, il a un dossier qui montre réellement que Sokoko travaille bien pour Kabila? Donc vous voyez, toutes ces choses-là, c'est très important, puisque on ne peut pas apporter des accusations ou bien des propos sans avoir de preuves matérielles. Parce qu'en justice, les on-dit n'existent pas. Tu ne diras pas à un juge, non, moi on m'avait dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, en justice, ça n'existe pas. En justice, quelqu'un qui, admettons, vous prétendez qu'elle a violé quelqu'un, excuse-moi le mot, il faudra que la femme violée puisse aller chez le médecin puisse gérer, approuver que cette femme a été violée et la police puisse faire le travail. Un viol géré fictif n'existe pas. En justice, la sorcellerie, c'est vrai, ça existe en Afrique, mais ça ne marche pas. On ne peut pas accuser un sorcier en justice. Oui, qu'il a bouffé quelqu'un, puisque ce sont des faits qui n'est pas palpables. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quelqu'un qui a bouffé quelqu'un, comme on dit des fois chez nous en Afrique, oui, sorcier qui a bouffé quelqu'un, vous allez porter plainte contre ces sorciers en justice, le juge dira oui. Si vous prétendez dire que le sorcier a tué quelqu'un, donc vous devez avancer le preuve matériel. Donc ce sorcier en justice, il sera acquitté, puisque en justice, la sorcellerie n'a pas de preuves tangibles. Donc c'est pareil comme notre ami Chekina qui dit qu'à ce jour que Laurent Sokoko est collabo ou bien collabore avec Kabila. Si demain on l'a mené en justice, j'ai craint que M. Chekina n'aurait pas des preuves matérielles, palpables, qui signifient réellement que Laurent Sokoko a signé un contrat avec un cabinet d'avocats ou avec un notaire, où il travaille, je dirais, sous couvert, où il est le gérant des affaires des Kabila. Donc s'il n'a pas un papier pareil, ou bien un document officiel, je pense que ce genre de propos qu'il a tenus, ça pourra retourner contre lui à la seconde. J'aurais voulu attirer l'attention de quiconque aujourd'hui qui fait des vidéos, qui se prétend journaliste ou bien analyste. On ne peut pas avancer de propos si on n'a pas de preuves matérielles. C'est vraiment pénissable selon la loi. Donc mon frère Chekina, tes propos à propos de Laurent Sokoko, vous pouvez avoir raison. Mais si aujourd'hui on vous demande de nous montrer à nous, le peuple congolais, la preuve que Laurent Sokoko travaille pour Kabila, des preuves palpables, j'ai craint que vous n'aurez pas ces preuves papier ou un contrat signé entre Laurent Sokoko ou un cabinet d'avocats qui l'ont mandaté pour Kabila. Donc vos propos inconsciemment, ça créait que la zizanie, ça créait un peu la discorde. Alors j'aurais voulu que vous ne puissiez pas avancer ce genre de propos, puisque vous avancez des propos mais malencontres qui sèment un peu la zizanie dans la diaspora. Donc pour revenir dans ce que nous faisons aujourd'hui, Laurent Sokoko aujourd'hui c'est les financiers de Bokecho. Alors j'aurais voulu parler un peu. Donc aujourd'hui Bokecho c'est connu des partout, c'est partout qu'un artiste musicien. Bokecho c'est lui qui fait des chansons depuis on était petit, géré au pays. Il est venu même ici par rapport à gérer à sa musique. Salut à vous Magloire, salut à vous Dine, salut à vous Yéyi. Donc, c'est par rapport à sa musique que Bokecho aujourd'hui, il a fait un nom et c'est grâce à ça aussi qu'il nourrit sa famille. Si aujourd'hui Bokecho, il devient bien ce qu'il est aujourd'hui, je pense que sa musique l'a permis d'être aujourd'hui connu dans le monde entier. Quand Bokecho a posé son acte, aller à l'ambassade du Congo en Belgique avec Commanda SO, baisser les drapeaux du Congo et remonter les drapeaux du Zaïre,
c'était un acte un peu, je dirais peut-être, mais pas réfléchi. Quand il a posé l'acte, un samedi, il nous a envoyé des vidéos. Moi, j'avais reçu la vidéo dimanche matin. Je l'ai appelé, il m'a dit non, ce que j'avais promis à Félix, je le fais. L'acte de Bokéchou, c'était un acte posé, mais peut-être ce qui était un peu irréfléchi. Et dans la foulée, on a eu les gens qui ont sorti de partout, qui ont insulté. Pourquoi Bokéchou a baissé le drapeau du Congo, a monté celle des Zaïre. Alors Zaïre, aujourd'hui, c'est un pays qui a commis, je ne sais pas, des atrocités. Donc, bref, Bokéchou était vraiment assailli des insultes un peu de partout. Bon, on s'est revu avec toutes les résistants à Paris. Il y a une réunion qu'on avait fait à Montreuil. Le même action que Bokéchou avait fait, cette fois-ci, plusieurs personnes ont pris l'action. Ils ont déchiré le drapeau du Congo. Et moi, en rentrant chez moi, j'ai compris que la chose commençait à prendre un peu de l'ampleur. J'ai dit, bon, il faut que les intelligences se rentrent en compte. Je suis rentré chez moi. J'ai dit plancher sur la situation pour démontrer réellement à nos amis la différence qui existe entre ces drapeaux, entre le drapeau du Congo et les drapeaux du Zaïre. Donc, je démontrais que depuis le Congo belge a existé, depuis 1885, on a hérité un drapeau bleu foncé avec l'étoile au milieu. Ce drapeau-là, c'était le drapeau de la colonie belge. Ce drapeau de 1885 hein, jusqu'à 1960, quand est-ce qu'on a eu l'indépendance, c'était le même drapeau. Après l'indépendance, Lumumba a pris le même drapeau qui était le drapeau d'État indépendance belge, bleu foncé avec l'étoile. Lumumba a rajouté 6 étoiles à côté pour faire référence aux 6 provinces donc le Congo avait à cette époque-là. Donc depuis ce temps-là, on a eu toujours le même genre de drapeau qui a continué à exister. Depuis la création du Congo, le Congo a eu presque 8 drapeaux. Sur les 8 drapeaux, les mêmes motifs, les mêmes couleurs qui reviennent chaque fois. Donc j'ai fait comprendre qu'aujourd'hui, les drapeaux qu'on a aujourd'hui depuis la création du Congo, en 1885, c'est un drapeau qui nous rappelle toujours un peu, entre parenthèses, que nous sommes des sujets de Sa Majesté, roi, ou je dirais Léopold II. Puisque la création du Congo nous avait doté un drapeau bleu foncé avec l'étoile au milieu. Et après, Lumumba a rajouté, Kasavubu a rajouté 6 étoiles à côté pour faire référence des 6 provinces. Mais depuis notre pays a commencé à exister, on a toujours eu un drapeau bleu. Et en 1971, quand Mobutu a pris le pouvoir et puis il réfléchit au fond de lui, il s'est dit ok, on devait vivre par nous-mêmes. Mobutu a sorti le drapeau du Zaïre, le drapeau vert, avec flambeau et puis la main et puis le feu sacré. Ces drapeaux-là, c'est le seul drapeau aujourd'hui qui a fait un peu la différence en disant que oui, cette fois-ci, le Congo ou le Zaïre vit par elle-même. Donc, quand on parle de Kibumutu, c'est le seul drapeau qui a tranché réellement entre, à l'époque, on avait un drapeau, entre parenthèses, géré de l'État indépendant belge, les drapeaux qui nous ramenaient un peu à l'aliénation. Les drapeaux du Zaïre, si aujourd'hui ce drapeau-là a pris de l'ampleur, aussi c'est sorti, ce n'est pas sorti pour que nous puissions aller ressusciter Mobutu, ou bien ressusciter l'impère. C'était juste pour essayer de casser un peu les choses, parce qu'aujourd'hui c'était un ras-le-bol. Les gens, les camps adverses, commençaient à nous amener dans des sujets un peu tribales. Donc le Baluba contre le Bakongo, le Bakongo contre le Bangala. Donc quand les drapeaux là, on a sorti ces drapeaux là, c'était juste pour que nous puissions dire ok, on a tout le temps vécu pendant ces 32 ans avec un type qui était peut-être dictateur, mais on a été un seul peuple. À l'époque donc de Mobutu, nos frontières là, les 9 frontières, n'ont pas été bazardées. À cette époque-là, nos femmes, ils n'ont pas été violées à la sorte comme aujourd'hui. À cette époque-là, nos enfants, ils n'ont pas été découpés à la machette. À cette époque-là, il n'y a pas eu un pays d'Afrique qui sont venus rentrer dans nos frontières, piller nos ressources comme ça se fait actuellement. Donc ce drapeau-là, il est sorti tout simplement pour réclamer l'unité. Et non qu'on puisse revenir les Zaïrois, ou non que le pays revienne les Zaïres. Donc c'est le drapeau qui appelle l'unité. Maintenant, si le drapeau a pris de l'ampleur, c'est pour que nous puissions dire, voilà, un côté, il y a des gens qui veulent nous amener dans la division, dans la balkanisation, salut Lila. Donc, pour ne pas rentrer dans leur jeu, nous on appelle l'unité. Comme ça, bon, Moko, on dit Mokongo, Mongala, Moulouba, on est un seul peuple, pour ne pas donner à notre adversaire l'occasion de nous tirer vers la balkanisation. Donc, c'est pour cela que les drapeaux aujourd'hui du Zaïre a pris de l'ampleur.
Donc moi je dis clairement, l'acte de Bokéchou, peut-être c'était un acte posé sans y réfléchir, mais moi j'ai pris le temps de plancher là-dessus, je démontrais la différence qu'il y avait entre ces 8 drapeaux, et pendant le Congo a été créé en 1885 et jusqu'à 1960, et de 1960 jusqu'à 1971, donc le seul drapeau qui a fait la différence, c'était le drapeau du Zaïre. Ce drapeau-là, c'est lui qui l'a imposé, c'est lui qui l'a sorti, c'était Mobutu. Mais Mobutu n'était pas non plus un saint, ou son pouvoir n'était pas non plus un pouvoir, je dirais, sacré, mis en part, je dirais, les impairs commis par son gouvernement. Mais ces drapeaux-là, tout juste pour ma part, c'est un drapeau qui nous ont vraiment ramené dans l'unité. Et c'est là donc aujourd'hui nous réclamons cette unité. Maintenant, pour dire qu'aujourd'hui, si Bokéchou est tant que musicien, puisque c'est lui qui est censé la chanter, le drapeau qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, et puis bon, vu aussi c'est quelqu'un aussi qui est suivi, ça a pris de l'ampleur. Et d'un côté, il a la chance d'avoir, entre parenthèses, un financier qui finance des actions, c'est pas mauvais. Parce que moi, je me rappelle aujourd'hui, depuis le combat a commencé, nous, la résistance, on parle de l'occupation. Mais le politicien, quand ils arrivent ici, il parle de l'occupation. Quand ils rentrent au Congo, ils disent l'infiltration. Pendant que nous, ici, la diaspora, on se cherche le moyen pour chasser l'occupation, je n'ai pas vu un homme politique, avec tout l'argent qu'ils ont peut-être volé dans notre pays, qui sont venus ici, nous disent, voilà, messieurs, vous, là, les jeunes de la diaspora, prenez un peu l'argent pour financer vos actions. J'ai vu personne. Alors, ils viennent ici, dans la diaspora, pour avoir la visibilité, ils ne donnent pas un centime. Et par contre, au passage, ils nous demandent l'argent de financer leur campagne. Il n'y a pas longtemps, Martin Fayulu, il était ici. Martin Fayulu, il dit, voilà, il est le président élu. Mais quand on demande à Martin Fayulu, monsieur le président élu, vous êtes le commandant-chef, on devait aller combattre pour chasser celui qui a volé votre victoire. Vous dites non, je suis un homme non violent, comme fit Tshisekedi. Maintenant, Martin Fayulu a réfléchi, a résolu de la sorte peut-être, il a pondu son document de sortie des crises pour aller aider celui qui l'a volé. Pendant ce temps-là, ici, Martin Fayulu nous dit, oui, on devait se préparer pour aller peut-être aux élections anticipées, gérées en 2021. Alors, sans le savoir qu'il vient peut-être sans oublier, si pendant tout ce temps qu'on a eu les élections dans notre pays, à chaque fois qu'ils ont été volés, mais malheureusement, nos politiciens, ils ne se rendent pas compte, bien, ils ne retiennent pas la leçon. Il y a eu des élections en 2006, les gagnants qui étaient perdants, et les élections en 2011, pareil, 2018, donc à chaque fois, ils veulent encore aller aux élections avec le même système, et ils se fait voler, mais eux, au passage, ils ne retiennent pas la leçon. Alors pendant ce temps-là, nous, les résistants, on se dit, on n'a pas de moyens pour aller combattre, pour chasser l'occupation. Je n'ai pas vu un politicien, avec tout l'argent qu'ils avaient, nous donner un centime pour même acheter les effigies, ou pour acheter les drapeaux, ou bien les calicots, pour peut-être dénoncer l'occupation. Moïse Katumbi était ici à l'exil pendant 2 ans, 3 ans, avec tout l'argent qu'il a pris au Congo. Moïse Katumbi n'a pas donné un centime aux résistants pour appuyer notre lutte. Jean-Pierre Bemba, il était ici en prison. Nous, plutôt, on est allé rendre Jean-Pierre Bemba visite. Mais lui, à sa sortie, il n'a pas sorti un centime pour rembourser les résistants qui sont partis le rendre visite à l'Aïe. Mozitou était Premier ministre. Pendant, je dirais, son mandat, notre ami Armand Tongolo, il s'est fait tuer à Kinshasa. Moïse, tu l'as venu ici, il ne nous a pas donné un compte rendu. Donc, tous nos politiciens aujourd'hui, ils parlent de l'occupation quand ils sont ici. Quand ils sont au Congo, ils sont dans l'accompagnement. Mais je n'ai pas vu un politicien qui a sorti un centime pour nous donner, pour appuyer ce qu'on fait comme action. Depuis qu'on a commencé cette lutte, même Tshisekedi lui-même, père de son vivant, il n'a pas sorti un centime ici à la diaspora pour dire voilà, les enfants, prenez cet argent-là, achetez de l'eau parce que vous faites vos marches. Je n'ai pas vu un centime de Tshisekedi. Mais par contre, nous, on a sorti l'impérium pour lui. Nous, la diaspora, on sort l'argent pour nos politiciens. On appuie un peu leurs actions. Quand ils arrivent ici, des fois ils sont logés, véhicules, tout on sort l'argent pour eux. Et je vous dis, moi j'étais au Congo, j'ai un parti politique. Au Congo, c'est le politicien qui sort l'argent pour les actions pour son parti politique. Quand je suis allé en 2016 avec Tshisekedi père, j'ai mis en place un parti politique. Mon parti politique aujourd'hui qui s'appelle MJC. Je puis enrôler plus de 44 000 jeunes. Mais à chaque fois que je faisais des sorties politiques, c'est moi qui sortais l'argent de ma poche pour le matinée politique, pour peut-être quand on va arriver à acheter de l'eau, peut-être au passage même laisser à boire, bien laisser un peu l'argent aux jeunes. C'est moi le politicien qui sortait l'argent. Mais je vis nos politiciens quand ils viennent ici en Europe, ils sortent pas l'argent, ils nous demandent à nous de sortir l'argent pour eux.
Quand ils arrivent ici, nous sommes ce qu'on appelle le vache à lait pour eux. On donne l'argent pour eux. Mais ils ont plus d'argent que toi et moi. Fayoulou, il a été aux affaires. C'est un ancien député. Mouzoutou, pareil. Mais quand ils arrivent ici, ils veulent que nous puissions payer pour eux. Alors, Moïse Katumbi, avec tout l'argent qu'il a eu dans ses mines de Katanga, pendant 3 ans ici à l'exil, Moïse a sorti l'argent que nous puissions faire les actions, faire les marches. Non, pas du tout. Donc, tous nos politiciens, ils parlent, quand ils sont ici de l'occupation, quand ils sont là-bas, ils disent c'est l'infiltration. Mais il n'y a pas un qui a sorti 1 centime pour appuyer nos actions. Maintenant, Géré Boketchou a trouvé, comme par hasard, un financier qu'on appelle Lolo Sokoko. Ces messieurs, on ne le connaît pas. Il sort l'argent pour appuyer les actions de la diaspora. Et maintenant, son geste sort mal ou est mal vu par rapport aux autres politiciens. On dit non, ces messieurs-là, il faut qu'on trouve quel moyen pour le casser. Je pense que c'est là où il y a le problème. Du coup, ils sont allés chercher et vanter en disant que oui, monsieur Laurent Sokoko travaille pour Kabila. Mais moi, je dis très bien. Mais même s'il était collabo, même s'il travaille pour Kabila, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les gens qui nous ont avancé ces genres de, je dirais, des théories, devaient nous prouver réellement, je dirais, 1 plus B, que Laurent Sokoko était réellement en collabo. Salut mon frère Christian Malanga. Donc, je dirais clairement qu'aujourd'hui, nous devons sortir de la distraction qu'aujourd'hui les amis veulent nous amener. Parce que pendant tout ce temps, nous cherchons des moyens pour chasser l'occupation, mais on n'a pas de moyens. Mais par contre, je dirais chez le politicien, on a beaucoup de politiciens qui viennent ici, qui parlent tous la même chose, qui veulent chasser Kabila, mais ils ne veulent pas donner 1 centime pour que nous puissions faire le travail. Mais quand aujourd'hui Boketchou, par magie, a trouvé pour lui un financier qui sort de l'argent pour appuyer nos actions, et ces messieurs aujourd'hui, on veut le diaboliser. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé avec Laurent Sokoko, quand les drapeaux en question ont été brûlés, plutôt changés, on a fait cette réunion qu'on avait fait à Paris ici. Il y a eu des gens, j'ai vu des Congolais, parce que quand l'histoire des drapeaux du Zaïre commençait à prendre un peu de l'ampleur, j'ai vu des gens venir dans nos réunions de la résistance. Les gens commençaient à aller acheter ou bien faire fabriquer des t-shirts de polo, venir nous vendre. Moi, j'ai acheté un t-shirt et une casquette et des drapeaux du Zaïre quand j'ai changé mes drapeaux dans mon bureau dans une réunion qu'on avait fait, on avait fait un sitting au Quai d'Orsay. C'est là où moi j'ai acheté un t-shirt avec une casquette et des drapeaux à 40 € chez une de mes mamans. Et j'ai salué au passage. Je ne vais pas citer son nom. J'ai sorti 40 € pour avoir un t-shirt avec une casquette et des drapeaux. Vous imaginez 40 €. Alors les gens ils venaient dans le marche, mais chacun commençait à faire, je dirais, son commerce. Ça devenait un business de quelques personnes. Alors celui qui a lancé peut-être l'idée, il n'a pas réclamé 1 centime. L'histoire des drapeaux du Zaïre. J'ai un ami qui est aux États-Unis, qui est même là aujourd'hui, Christian Malanga, j'ai salué au passage. Il a un parti politique aujourd'hui qu'il a appelé ça Nouveau Zaïre. C'est lui qui avait lancé aussi l'idée d'un parti politique avec les drapeaux du Zaïre. Malanga a lancé l'idée en question, cher ami, je te salue au passage. Il a lancé le drapeau du Zaïre, Nouveau Zaïre, dans son parti politique. Son truc a pris de l'ampleur, mais après il s'est passé ce qui s'est passé. Malanga aujourd'hui, il est là où il est. Et après, Boketchou, je ne sais pas par quel miracle, le jour où il a descendu les drapeaux du Congo, qu'il a remonté les drapeaux du Zaïre à l'ambassade de Belgique, et c'est par là, les drapeaux du Zaïre a pris de l'ampleur. Puisque derrière nous autres là, on a planché, on a démontré réellement que l'acte de Boketchou, ce n'était pas un acte isolé, ce n'était pas un acte, je dirais, irréfléchi. J'ai montré A plus bleu qu'aujourd'hui, les Congos, les Zaïre, depuis ses créations en 1885, a toujours eu un drapeau qui nous ramène toujours à l'occupation, à l'aliénation. Les seuls drapeaux donc on a hérité, qui a montré la différence aujourd'hui, c'était le drapeau du Zaïre. Mais quand on sortait ces drapeaux du Zaïre, ce n'était pas pour un PR, ni pour le nouveau Zaïre de Malanga, ni pour Mobutu, c'était justement pour l'unité. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quiconque qui a aujourd'hui un mouvement avec un drapeau avec un nom pourra chercher à faire la récupération. J'ai cité mon ami Christian Malanga, son parti politique qui s'appelle le Nouveau Zaïre. Mais depuis que le drapeau sort, est-ce que Christian Malanga, il réclame les drapeaux en disant que oui, c'est lui? Non.
On sort les drapeaux du Zaïre pour l'unité. Ce n'est pas pour le nouveau Zaïre de Malanga, ce n'est pas pour le MPR que vous voulez nous amener, ce n'est pas pour résister Mobutu, c'est pour l'unité. Donc voilà aujourd'hui que ce drapeau-là a pris de l'ampleur, tout le monde commence à en parler. Moi j'ai acheté mon t-shirt et des casquettes et des drapeaux à 40 €. Les mêmes jours j'ai vu Bokechu, on était avec lui à Paris. Il a acheté son t-shirt avec une casquette à un monsieur congolais là qui venait dans nos réunions. Monsieur, il va se reconnaître à 30 €. Bokechu a donné 30 € devant moi. Moi, j'ai payé 40 € le jour où on avait sitting au Quai d'Orsay, à une de mes mamans, que j'ai salué au passage. Bokechu nous a promis que, comme on devait faire la marche de 11, il a parlé avec son financier, il devait nous livrer des t-shirts et des drapeaux gratuits. Ce qui était dit, et c'était fait. Avant le 11 novembre, Bokechu sont arrivés à Paris, nous ont ramené plus de 4000 t-shirts et des drapeaux. Alors si Bokechu c'était peut-être quelqu'un qui voulait l'argent, je pense que... Parce que c'est à lui qu'on avait envoyé ces 4000 t-shirts et les drapeaux. Pourquoi pas peut-être qu'il a voulu peut-être nous revendre peut-être ne fût-ce qu'un t-shirt avec un drapeau à 10 € pour qu'au passage, hein, qu'il se fasse un peu l'argent. Parce que c'est lui qui avait lancé, c'est à lui qu'on a lancé plutôt qu'on a envoyé les t-shirts. Bokechu a distribué les t-shirts et les drapeaux au peuple congolais sans demander un centime. Alors je vous rappelle, moi les miens, j'ai acheté, ça m'a coûté 40 €. Bokechu, il a acheté son premier t-shirt et casquette devant moi à Paris à 30 €. Mais lui, on l'envoie 4000 t-shirts. Il a donné ça aux Congolais sans demander un centime. Est-ce que ces gestes-là, ça ne montre pas que quelqu'un ou la personne a réellement l'amour pour la patrie? Ça, c'est à Paris. On a eu la marche du 11 novembre, on était plus que 5000 personnes. On a eu plus de 4000 t-shirts et les drapeaux, les casquettes donnés gratuits, sans demander un centime. L'acte de la générosité de Bokechu et de son financier Laurent Sokoko, qu'aujourd'hui peut-être on veut le diaboliser parce que lui, il a commencé à sortir l'argent pour appuyer les actions de la diaspora. On a eu une deuxième marche à Bruxelles, le 14. Bokechu avait promis, on a reçu encore des t-shirts gratuits. J'étais là encore à Bruxelles, je vis personne sortir un centime pour donner à Bokechu. Alors du coup, quand on voit le premier lot à Paris, 4000 t-shirts, on voit le deuxième lot à Bruxelles, 1500 t-shirts. Bokechu ne demande pas un centime à un Congolais. Il ne cherche même pas à manger derrière nous pour dire voilà, ok, comme c'est à moi qu'on a envoyé, donnez-moi 5 € à chacun pour les t-shirts. Non, Bokechu n'a pas demandé un centime à quelqu'un. Il a octroyé les t-shirts, je dirais, au peuple congolais qui venait dans ce marche-là gratuitement. Donc pour ma part, mes amis, salut Judith, salut Cécile, salut Martin. Donc, l'acte que Bokechu pose ou montre, ça montre comment que l'amour de la patrie, le côté patriotique. Donc aujourd'hui, si le drapeau du Zaïre a pris de l'ampleur, tout simplement puisque Bokechu c'est un musicien, il est bon dans son art, comme tout musicien, quand il fait une chanson, les gens aiment les chansons de musiciens. Moi j'ai vu aujourd'hui les gens aller voir des musiciens pour donner de l'argent pour que les musiciens puissent les chanter. Donc Bokechu c'est quelqu'un qui est à Langanzembo, donc il a posé un acte. Dans son acte aujourd'hui, la chancelier, ces drapeaux a pris de l'ampleur. Ok? Nous autres aussi derrière, on a appuyé dessus, on a planché, on a expliqué réellement la différence qu'il y avait entre les 8 drapeaux depuis que le Congo a vu le jour et jusqu'à ces jours, les seuls drapeaux que nous avons qui nous montrent la différence, c'est le drapeau du Zaïre. Donc, on ne peut pas chercher à diaboliser quelqu'un ou les lier en disant que oui, si Laurent Sokoko, admettons, est collabo, ou il fait l'accompagnement, indirectement, Bokechu aussi, il est dans l'accompagnement, bien il est au courant. Puisque aujourd'hui, c'est lui qui marche avec un voleur, il est voleur. C'est lui qui marche avec un dealer, il est dealer. Donc si Bokechu, il a la connaissance qu'il y a Laurent Sokoko, c'est un collabo, donc consciemment, Bokechu aussi, ça devient un collabo. Alors maintenant, j'aurais voulu parler de la voiture qu'on a donnée. Si on a octroyé à quelqu'un une voiture, comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, la voiture, nous tous, on vit en Europe, combien ça coûte une voiture? Pourquoi ça va nous faire mal au cœur? Puisque on a donné à Bokechu gérer une voiture. On vit tous dans un pays de matériel. Celui qui veut une voiture, il rentre dans une concession avec sa carte bancaire, sort avec une voiture. Celui qui veut une voiture, il rentre dans une concession avec son chéquier, il a une voiture, même payé à taux zéro. Alors pourquoi la voiture que Bokechu
aujourd'hui, a reçu de Laurent Sokoko pour le bon service, même étant que musicien. Parce que moi, j'ai vu aujourd'hui, il y a des gens qui donnent à Kofi 10 000 euros, 20 000 euros, boire un Mabanga. Ça s'est fait chez vous. Je suis désolé, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai vu aujourd'hui les gens aller voir des musiciens, donner l'argent pour qu'on puisse le chanter. Donc, les musiciens, ils bouffent par là. Ok? S'ils ont des voitures, il y a des fans qui arrivent, qui donnent une voiture, même aujourd'hui à des pasteurs. Ça devient comme aussi, comme à l'église, il y a des gens qui viennent, pasteur, voilà, prenez cette don des voitures, priez pour moi. C'est pareil comme les musiciens. Si on l'a octroyé une voiture, je pense que pour ce bon service, à chaque fois quand tu parles de Laurent Sokoko et cite son nom, c'est comme si on voit qu'il Banga. Donc, aujourd'hui, peut-être grâce à ça, aujourd'hui, Laurent Sokoko en question, qui n'était pas connu, mais grâce à Bokechu, il devient connu. Comme là, les drapeaux du Zaïre étaient presque enterrés, mais grâce à Bokechu, ces drapeaux-là, a pris le vent en poupe. Puisque Bokechu, c'est quoi? C'est un musicien. C'est un Alanganzembo. Donc un musicien qui a la langue est facile quand tu parles, quand tu chantes des choses, ça prend de l'ampleur. Chacun a son art. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a l'art de faire des choses bien. Donc je veux seulement que nous puissions amener le combat à un niveau très élevé. On ne peut pas diaboliser quelqu'un si on n'a pas de preuves. Là, j'attire l'attention de mon jeune frère Shekina. Mon cher ami, tu te prétends aujourd'hui, tu t'es même autoproclamé le président du Congo. Monsieur le Président. Tu es président sans gérer les élections. Tu es président sans le vote. Ok, tu te proclamais auto-président du Congo. Tu penses que tu peux libérer le Congo tout seul avec le mouvement que tu as créé de lobbying. C'est très bien. Et je tiens à te rappeler, mon cher ami, le Congo, c'est tout un continent. Le Congo, aujourd'hui, mon cher ami Shekina, a 2345 millions de kilomètres carrés. C'est tout un continent. Le Congo, donc, on parle aujourd'hui, le Congo, à 9 frontières. Le Congo, donc on parle aujourd'hui du Congo à 26 provinces. Si demain, quiconque prétend de libérer le Congo, il doit commencer d'abord par sécuriser les 9 frontières, avoir la main sur les 26 provinces, avant de se prétendre de libérer le Congo. Pourquoi c'est là, monsieur, aujourd'hui? Si demain, un groupe de personnes qui s'élèvent, admettons, pour aller faire un putsch dans la capitale, faire tomber la présidence. À la seconde où la présidence tombe, monsieur, toutes les 26 provinces que je vous expliquais partira comme des pays. À l'époque, le Congo avait 11 provinces. Ils l'ont découpé à 26. On parle de la balkanisation, ouvertement. Mais là, la balkanisation, déjà, il est fait, mais je dirais non officiellement. Donc, le 11 provinces qui est passé à 26 provinces, ça veut dire que ça devient ingérable. Donc, aujourd'hui, chaque province fonctionne avec son gouverneur. Le gouverneur avec sa police et son petite armée. Ça dit bien, c'est comme si au Congo, on avait 26 pays, si vous comprenez, 26 pays. Ok? Chaque gouverneur, aujourd'hui, il est indépendant du Congo central. Chaque, aujourd'hui, province travaille avec ses ressources, vend, rachète, et à la fin du mois, il reverse seulement, je dirais, au Congo central, 40% de ses revenus. Donc ça devient un État. Demain, si un petit groupe de gens pas formés cherchait à aller faire tomber le pouvoir en capitale, à Kinshasa, c'est très bien. Vous allez avoir le Kinshasa. Oui, avec les 24 communes. Mais les 26 provinces qui restent là, si vous n'avez pas les gens déjà à l'intérieur, qui maîtrisent ces gouverneurs, qui maîtrisent ces chefs de la police, qui maîtrisent des tout petites armées qui sont là, à la seconde où vous faites tomber Kinshasa, Kinshasa part en 26 pays. Aujourd'hui, Kabila a travaillé, je dirais, avec un toile d'araignée. Les 26 provinces que nous voyons aujourd'hui du Congo, tous ces gouverneurs-là sont ces hommes à lui. Vous comprenez? Donc sur chaque province, on a le Bas-Ouélé, Équateur, Okatanga, Olomami, Ouélé, Ituri, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, Congo central, Kwangu, Kwilu, Lomami, Lualaba, Mainombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo, Chwapa. On a 26 provinces. Kabila aujourd'hui, il a verrouillé le pays. Il a mis dans chaque province un gouverneur de son clan. Ce gouverneur-là, derrière lui, il y a un général de son clan.
Derrière lui, il y a la police de son clan. Ça veut dire que ça devient un tout petit pays. Demain, si on s'élève malement, on fait front vers gérer la présidence, ou bien vous faites tomber Kilombo, ou bien vous faites tomber lui, Kabila au niveau de Kingakati, à la seconde, maintenant, là, vous avez Zoé qui est au niveau de Maniema. Vous avez au niveau de Katanga. Vous avez Kabila aujourd'hui a tissé sa toile vraiment a tissé sa toile d'araignée. À la seconde où vous touchez réellement, gérer au niveau de la présidence, au niveau de la capitale, et vous découpe le pays à 28 pays, messieurs. Avec la bénédiction de, soi-disant, de Nord d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, vient le Congo, mais ils n'arrivent pas à le balkaniser. Mais déjà, officiellement, le Congo n'est pas balkanisé, mais non officiel, il est balkanisé, parce qu'aujourd'hui, il y a 26 provinces. Donc, mon cher Michel Kina, vous avez le projet, admettons, de libérer le Congo. Et je tiens à vous informer qu'à vous tout seul, là, vous ne pouvez pas libérer le Congo. Je vais te démontrer que le Congo a 26 provinces. Si vous n'avez pas encore la main des hommes à vous sur chaque province, si vous ne maîtrisez pas encore le gouverneur, le général qui sont dans cette province-là, les chefs de la police, ces trois unités, Libération Congo, vous ne l'aurez pas. Pour que le Congo soit restauré dans ce droit, il faut que dans chaque province-là, nous puissions avoir la main. Et par après, on peut demander au peuple, le Congo a 85 millions d'habitants, de s'élever d'un seul coup. Là, on peut chasser l'occupation dans tous nos territoires. C'était juste une action isolée dans la capitale. Et derrière, ça ne suit pas. On vous découpe le pays. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez les armes. Non, monsieur. Donc le Congo, ce n'est pas une masse à faire. Le Congo, c'est un continent. Si vous avez vu Laurent Désiré Kabila se faire accompagner par plusieurs États pour faire tomber Mobutu, puisque le Congo, les Zaïre à l'époque, c'était un État respecté par tous. L'AFDEL est rentré chez nous avec plus de 6 armées étrangères. Au Rwanda, Ouganda, Burundi, tout consort. Ils étaient là pour partager les gâteaux. Au Rwanda tout seul ne pourrait pas rentrer et faire tomber Mobutu. Ils se sont mis ensemble. Donc maintenant, si on veut nous chasser l'occupation, il faut que nous tous là, qui se prétendent combattants, résistants, qu'on se mette ensemble, qu'on se partage les tâches, qu'on se partage le pays, là on pourra chasser l'occupation. Si chacun dans son coin, comme j'attends parler maintenant, oui, président de l'autre côté, machin, le Congo ne sera pas libéré. On parle tant inutilement parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un sacré morceau. Il faut les gens qui ont l'intelligence, qui ont la science infuse, qui maîtrisent les Masola 4. Même là, on appelle un soulèvement populaire. Mais on ne peut pas soulever les gens uniquement dans la capitale sans que derrière, ça suit. Si on veut demain chasser l'occupation, il faut que sur les 26 provinces, les gens se lèvent d'un seul moment, d'un seul coup. Là, quand les gens se lèvent, et derrière, on maîtrise le gouverneur, on maîtrise le général, on maîtrise le chef de la police, on laisse la population dehors, on libère le pays, monsieur. Mais si on n'a pas encore de gens dans toutes ces provinces-là, tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Et moi, je dis, j'appelle pour l'unité. Pourquoi c'est là? Parce que je vais vous expliquer une chose. Les Zaïre a été agressé en 97. Mobutu fatigué, l'AFDEL est rentré aux Zaïre à l'époque avec une armée d'arc-en-ciel pour dire que voilà, c'est la libération. Mais pour ma part, hein, c'était l'agression dont le Zaïre est victime. On n'a pas eu la libération du Zaïre par des fils dignes du Congo ou même du passé ou des Zaïre avec leur vraie armée. On a eu des armées extérieures, étrangères, qui sont venues pour chasser Mobutu. Ces armées extérieures, quand ils sont arrivés, ils ont chassé Mobutu, ils ont pris quartier. On a eu un chef d'état-major, un James Kabarebe, qui était un Rwandais. Je pense que Mosé, c'est notre pire malheur. Parce que Mosé, son entrée au Congo, aux Zaïre, c'était celui qui a ouvert la boîte à Pandore. Oui, on peut dire qu'à l'époque de Mobutu, il y avait déjà des Rwandais qui étaient des réfugiés chez nous. Ils étaient réfugiés dans nos terres à Minembwe. Mais ils ne réclamaient pas aujourd'hui ce qu'ils commencent à réclamer. Les Rwandais sont arrivés là depuis même la création du Congo. Mais ils étaient des réfugiés avec l'interdiction de faire la politique. On avait un seul Rwandais dans le gouvernement de Mobutu qui était Bisengimina, je ne sais pas quoi là. C'était lui. Donc, après la chute de Mobutu, c'est Mosé qui a ouvert la porte à tous ces Rwandais qui sont arrivés aujourd'hui, qui paradent, qui prend quartier, et qui se cachent même plus, excuse-moi, qui se cachent même plus, puisque aujourd'hui,
Ils se disent qu'ils sont chez eux. Donc, mes chers amis, ce qui arrive à notre pays aujourd'hui, il faut que ça puisse interpeller tout fils ou fille digne de ces pays-là. Les Zaïre a été agressé dans ses droits. Et moi, je pense que, Bosson Jossali, mon frère, il faut que les Zaïre soient restaurés dans ce droit. Donc, quand on sort les drapeaux du Zaïre, ce n'est pas pour aller résister Mobutu. Ce n'est pas pour les 1PR. Ce n'est pas pour les nouveaux Zaïre de Christian Malanga. Ce n'est pas pour les 1PR. Non. Ces drapeaux-là, uniquement pour l'unité. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande à nous de se quereller, de se séparer, de se découper à la machette pour que nous puissions précipiter la balkanisation. Comme on n'arrive pas à se quereller entre nous, à se découper à la machette, parce qu'il y a eu la guerre au Rwanda, vous savez, la génocide au Rwanda, les Tutsis et les Hutus se sont découpés à la machette. Vous voyez là où ils veulent nous amener, que nous puissions se découper à la machette comme il s'est passé chez eux. Ils veulent maintenant amener cette projet chez nous, que demain les Balouba et les Bangala, qu'on sort chacun son fusil, sa machette, qu'on se découpe, qu'on se tue comme ils ont fait chez eux. Au Rwanda, ils se sont découpés et se sont entretués entre eux. Puisqu'il manquait la logique. Mais nous, on a vécu longtemps avec la logique qu'on était un seul peuple. C'est grâce à ça aujourd'hui que le Zaïre ou le Congo reste uni. Malgré la galère, malgré les souffrances dont le peuple vit aujourd'hui, il y a longtemps, on pourrait même aujourd'hui commencer à se découper à la machette. Puisque dans nos tribus, il y a plus de 450 tribus. On a épousé un peu par-ci par-là. Moi, aujourd'hui, qui est mon gars là, mon frère, il a épousé une femme Louba. C'est moi qui ai donné la dot. J'ai des neveux Louba. D'un côté, j'ai aussi un demi-frère qui est mon Congo. Allez comprendre. Comment voulez-vous demain, je vais prendre un fusil, allez tuer mon Congo. Comment demain, je vais prendre une machette, allez tuer mon Louba. Parce que j'ai les 100 Louba dans ma famille qui sont rentrés par les liens de mariage. Donc, on ne peut plus se découper entre nous, parce qu'aujourd'hui, on sait mélanger les sangs. On a les sangs mêlés entre les Balouba, les Bangala, tout qu'on sort. Je suis mon gars là, mais dans ma famille, il y a mon Louba, il y a mon Congo. Alors, comment je peux faire? Je peux que faire avec, composer avec. Donc, je dis, sans l'unité, messieurs, frères et sœurs, on ne peut pas chasser l'occupation. Et ils veulent nous amener dans un terrain des tribalistes, que demain qu'on sort nos couteaux, nos machettes, qu'on se découpe, comme ils ont vécu de l'autre côté au Rwanda, leur génocide, que nous puissions vivre pareil, la même génocide. Et chez nous, mais ils n'arrivent pas à plancher ces génocides. Donc, c'est le travail. Ils ne comprennent pas pourquoi, malgré on est chosifié, on est torturé, on est malmené, nos femmes violées à la machette, nos enfants découpés, tués à la pelle. Mais on ne se lève pas pour se tuer entre nous, pour s'entretuer entre nous. Donc, mes chers amis, je dis, les Zaïre a été agressé. Cette agression a été maquillée en libération par un fils du pays qu'on appelait Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, pour moi, c'est le mal grave du Congo, parce que c'est lui qui a ouvert la porte de toutes nos malheurs. C'est lui qui a fait rentrer tout aujourd'hui l'occupation que nous avons au Congo, qui vit en visage en découverte. Alors, si demain on veut chasser l'occupation, il faut que nous tous, fils et filles de ce pays-là, qu'on se mette ensemble, traverser nos frontières, nos clivages, pour créer l'unité dont on parle. Quand on sort les drapeaux du Zaïre là, faites pas l'amalgame. Ce n'est pas pour résister Mobutu. Ce n'est pas pour l'MPR. Ce n'est pas pour, je dirais, Christian Malanga avec le nouveau Zaïre. C'est pour l'unité tout simplement. C'est un ras-le-bol qu'on veut que le peuple soit uni d'abord. Et c'est par là, on peut voir maintenant comment on se fait faire le travail. Le Congo a combien de provinces? Le Congo, avec sa superficie de 2345 millions de kilomètres carrés, comment voulez-vous demain lever les gens sans protéger tous ces territoires? Comment voulez-vous demain lever les gens sans avoir la main sur vos provinces? Comment voulez-vous demain lever les gens sans maîtriser vos frontières, monsieur? Donc c'est tout un travail des fourmis. Il faut des gens qui ont des compétences là-dessus. Et nous puissions plancher en disant que oui, si demain on va lever les gens, on est sûr que les 26 provinces, on a nos hommes à nous, sont sécurisés. On est sûr que quand on lève les gens, nos frontières sont sécurisées. On a 9 légions dans chaque province, dans chaque frontière. Si demain on lève les gens, on sait bien que de l'autre côté, toutes les jeunes qui sont rentrés avec le brassage de Rwanda sont maîtrisés. Tous les soldats en petit grade qui sont rentrés dans nos rangs, ils sont maîtrisés. Alors on peut lever les gens, on sait où on va. Mais si on n'a pas encore mis, je dirais, nos pions par-ci par-là, il n'y a rien qui pourra se faire. Je n'ai pas vu un parmi nous qui va s'élever en disant que oui,
tout seul va libérer le Congo. C'est l'utopie. Alors j'appelle pour que nous puissions revenir, je dirais, au bon sens. On n'a pas le temps de se distraire, de se critiquer. Si un ami fait des choses bien, ça mérite d'être appuyé. Ça mérite un soutien. Moi, j'ai applaudi l'acte de Boketu. Boketu, c'est un musicien. On peut l'insulter, oui, son intellect. Mais Boketu, aujourd'hui, il a la sagesse. Ses actions peuvent être posées, il réfléchit, mais par après, les gens instruits comme nous, on démontre que ce sont des actions réfléchies. L'acte posé à l'ambassade du Congo en Belgique, c'était peut-être l'acte isolé, mais aujourd'hui, cet acte-là, aujourd'hui, a pris l'ampleur. Aujourd'hui, le drapeau du Zaïre, quand c'était sorti avec nos amis Christian Malanga et les autres, on n'a pas calculé. Mais quand lui a posé son acte à l'ambassade de la Belgique, nous autres, on a appuyé, l'action a pris l'ampleur. Et Boketu a eu la chance d'avoir un financier qui lui a livré des t-shirts gratuits, des drapeaux gratuits. Le mal, il est où? On peut qu'applaudir. Personne n'a sorti un centime pour avoir un t-shirt. Mais moi, j'ai payé mes t-shirts à 40 €. Boketu lui-même a payé son t-shirt et casquette à Paris à 30 €. Mais à des reprises, lui, on l'a envoyé des t-shirts, mais il nous a donné gratuitement. Il pourrait peut-être chercher à manger là-dessus, voilà, peut-être vendre à un petit prix pour se faire un peu d'argent. Donc, mes chers amis, si un ami pose un acte qui est quand même solennel, qui est quand même, je dirais, reconnaissable, on doit l'appuyer. On ne doit pas la dénigrer. Puisque inconsciemment, quand vous dites que oui, Laurent Sokoko, c'est un collabo, ça veut dire que Boketu, il est au courant, il mange avec un collabo, au passage, il devient un collabo. Ou inconsciemment, quand les gens entendent cela, vous créez dans la tête des gens un peu la zizanie. Les gens sont perdus en disant que oui, mais nous, on a cru que Laurent Sokoko, c'est quelqu'un qui vient nous aider, alors c'est un collabo. Du coup, les gens peuvent se refroidir. Alors on a besoin que la flamme prend le flambeau sacré qui est, vous savez, dans notre drapeau là, la main, le flambeau là, c'est la main de Kimbangu. Et ce qui prend feu là, c'est le balai qu'on avait donné à Kimbangu de balayer un dimanche. Quand il a pris le balai, il a levé au ciel, le balai a pris feu. C'est la main de Kimbangu qui est dans ce drapeau là. Ce n'est pas la main de Mobutu. C'est symbolique. Il faut comprendre les drapeaux du Congo. C'est un drapeau symboliquement bantou. Ce drapeau-là, aujourd'hui, a une puissance dans le terme, je dirais, énergétique. Parce que ce drapeau-là, c'est lui qui l'a dessiné, c'est lui qui l'a fait. C'est l'homme aujourd'hui que les Noirs que nous sommes, on pourrait quand même aujourd'hui se recueillir. Kimbangu il fit un prophète des Noirs. Kimbangu il fit quelqu'un qui était éclairé. La main qu'il y a dans ce drapeau-là, c'est la main de Kimbangu. Le flamme que vous voyez dans le drapeau-là, c'est le balai qu'on avait donné à Kimbangu de balayer, c'était un dimanche. Donc le drapeau-là, c'est pas Mobutu qui l'a créé. Donc ces drapeaux-là, ça nous rappelle le côté bantou. Ça nous rappelle l'unité. Donc j'attire l'attention de tous nos compatriotes de ne pas faire l'amalgame. Si Boketu nous a ramené un financier qui nous aide dans l'action, moi je dis, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de chasser l'occupation. Parce que moi, j'ai vu depuis qu'on a commencé ce combat, je n'ai pas vu un politicien venir ici à la diaspora, nous donner l'argent même en cachette pour faire les actions contre Kabila. Je n'ai vu personne. Katoum Bété, il savait tout l'argent qu'il a. Il n'a pas sorti un centime pour nous donner pour appuyer nos marches. Même Baïté ici, avant même qu'il aille en prison. Il n'a pas sorti l'argent un jour de remettre nous à la diaspora pour appuyer nos actions. Donc, ils sont tous là, ils sont ici à la diaspora avec nous, mais ils veulent que nous puissions cotiser pour eux. Ils ne veulent pas cotiser pour la cause. Il dit le pays est sous occupation, quand ils sont avec nous, ils ne veulent pas mettre l'argent pour que nous puissions chasser l'occupation. Pour faire la guerre, monsieur, il faut l'argent, monsieur. C'est l'argent et la guerre, et l'art de la guerre. On ne peut pas sortir les gens dans la rue si on n'a pas, mettons, les effigies, les drapeaux, tout ça aujourd'hui. Quand on a vu les gens sortir dans la rue, comme à Paris, le 11 novembre, il y a eu 5000 personnes avec les drapeaux verts et les t-shirts. Les Français se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ça a attiré l'attention. Les médias français ont parlé, l'Église a entendu, et aujourd'hui, on en parle. Les mêmes actions qu'on a fait à Paris, on l'a refait en Belgique. On voit plus de 2000 personnes dans la rue avec des t-shirts verts et des drapeaux. La police belge a fait des photos. Le roi belge dit, oh là là, les Zaïrois sont encore là. Donc, il s'est dit, il y a espoir. Mais si on allait marcher seulement chacun comme ça dans ses vêtements, on dira, oh, on est habitué, c'est la même chose.
Mais comme là, on était dans une uniformisation, on avait un tenue approprié, automatiquement, on a captivé l'attention des gens, on a attiré les gens sur nous, on dit, mais c'est qui ces gens-là? Non, ce sont des Zaïrois. Donc aujourd'hui, inconsciemment, les Zaïrs qui étaient, entre parenthèses, enterrés 22 ans après, on voit aujourd'hui quelques fils des Zaïrs commencer à s'élever pour aller réclamer que les Zaïrs soient restaurés dans ce droit. De ce que je dis aujourd'hui, qu'on doit faire de sorte que les Zaïrs soient restaurés dans ce droit, puisque les Zaïrs a été, je dirais, agressés, je dirais, subitement. Donc on doit réclamer réellement que les Zaïrs soient restaurés dans ce droit, chasser l'occupation, prendre contrôle de notre territoire. Le Congo a une superficie de 2345 millions de kilomètres carrés. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'élever si on ne sait pas la sécuriser. Le Congo a 9 frontières. On ne peut pas s'élever si on ne peut pas sécuriser nos frontières. Le Congo a 26 provinces. On ne peut pas s'élever si on n'a pas des hommes pour maîtriser le gouverneur, les généraux de province et les chefs de la police. Donc, il faudra toutes ces choses-là, puisque le travail, on l'a déjà fait. On a été sur place, on sait comment ça se passe. Alors, mon cher Mirex Kazadi, comment tu vas? Donc, on a besoin des expertises, on a besoin que nous puissions se mettre ensemble. Moi, j'appelle pour l'unité. On doit mettre de côté nos crivages, puisque je n'ai pas vu un seul mouvement dans la diaspora tout seul qui peut s'élever en disant que oui, moi je vais au Congo pour libérer le Congo. C'est l'utopie. Vous n'allez pas arriver, messieurs. C'est faux. Non. Puisque le Congo, c'est un continent. Si le Rwanda tout seul n'a pas pu chasser Mobutu, ils se sont mis avec plusieurs États, plusieurs armées, pour faire chasser Mobutu. Ça veut dire que le Congo est immense. Maintenant, un seul groupe, admettons, vous alimentez votre action dans la capitale, vous levez les gens à Kinshasa, c'est très bien. Vous faites tomber Kinshasa, à la seconde que Kinshasa est tombé, les 26 provinces qui restent, ça devient des pays indépendants. Puisque dans chaque province aujourd'hui, il y a un gouverneur qui est pour les FCC. Dans chaque gouverneur, dans chaque province aujourd'hui, il y a un général qui est là avec son petite armée. Il y a la police qui est là avec sa petite police. Les 3 unités travaillent pour Kabila. Donc demain, Kinshasa tombe, très bien. Kabila est parti, Tshisekedi est parti. Les 26 provinces découpées. Puisque on n'a pas mis encore la main pour sécuriser les 26 provinces. Donc, si on veut demain amener l'action concrète, on doit travailler proprement, avec un laps de temps. Sécuriser les 9 frontières. Avoir la main sur les 26 provinces. Gouverneur, général de la police, général de l'armée. Ces 3 personnes-là, s'ils ne sont plus dedans, dans chaque province, il n'y a plus un commanditaire. Dans l'armée, s'il n'y a pas un général, l'armée ne marche pas. Alors mes chers amis, j'ai dit, c'est dans l'unité qu'on peut construire. Combat dans l'anarchie, ça ne sert à rien. On doit se mettre ensemble pour voir qui peut apporter son intelligence, qui peut apporter mieux pour que nous puissions aller quelque part. On veut tous la même chose. On veut la libération du Congo. Mais cette libération, on ne l'aura pas dans l'anarchie que chacun dans son coin. Mais si on met nos intelligences ensemble, on peut y arriver. Et sur cela, pour ne pas laisser ce genre de polémique continuer à prendre forme, qu'il y en a un de nous qui s'élève pour, je dirais, dénigrer les actions posées par l'autre, peut-être pour créer un peu la division ou la zizanie, on doit arrêter ça. Moi, j'appelle pour une réunion de cabinet de réflexion que j'ai mis en place, qui aura lieu le 12 janvier. C'est un dimanche à Paris à 14 h. J'ai bien dit, j'appelle pour une réunion de cabinet de réflexion pour le 12 janvier 2020 à Paris. Ça tombe un dimanche à 14 h. Cette réunion-là est pour but que nous puissions réfléchir ensemble, voir de quelle façon, ce que je vous ai dit ici, le mettre sur papier pour aller vraiment chercher la libération du Congo. Puisqu'on sait faire le travail, mais si on n'a pas un nombre important, on ne pourra pas faire le travail. Mimi, bonjour. Donc, on appelle, et j'appelle toutes les patriotes, tous les résistants, tous les combattants qui veulent réellement que le Zaïre ou le Congo soient libérés, venez à cette réunion-là. Comme ça, chacun montrera un peu son savoir-faire pour que nous puissions voir tous ensemble comment faire pour que le Congo ou le Zaïre soient restaurés dans ses droits. Nous puissions s'élever pour chasser l'occupation. Mais d'abord en commençant par tamiser et mettre en place les jalons, que dans chaque province, qu'on a des hommes à nous, que dans chaque frontière, que nous puissions être là, et le jour J, qu'on puisse s'élever simultanément, que le travail soit fait.
Alors, l'adresse de cette réunion vous sera communiquée ultérieurement, le jour même de la réunion à 10 h, pour des raisons sécuritaires. Mais quiconque qui veut la libération du Congo, qui note dans son agenda les 12 janvier, qu'il soit libre à 14 h, qu'il soit déjà sur Paris. L'adresse vous sera, donnée le jour même à 10 h sur SMS, pour que celui qui aura le SMS, qui vienne à la réunion. Celui qui ne l'aura pas, il ne saura pas l'adresse, il ne viendra pas. C'est une réunion vraiment sécurisée, pour éviter que nous puissions être infiltrés, pour peut-être que demain les gens qui viennent après pour sortir des propos, comme on a entendu notre frère Chekina disant que oui, Laurent Sokoko c'est un collabo, c'est très bien, mais j'aurais voulu que notre frère Chekina puisse démontrer réellement, la véracité de ses propos. Est-ce qu'il a un document officiel qui montre que Laurent Sokoko collabore avec Kabila? Il a un contrat signé par des avocats, parce qu'on ne peut pas confier à quelqu'un une affaire s'il ne signe pas un contrat. Kabila, il n'est pas con aujourd'hui. Kabila pèse 17 milliards. Pour qu'il puisse vous confier une voiture, un bateau, vous devez signer un contrat devant, un avocat ou devant des notaires. Pour que demain, vous ne puissiez pas dire que oui, le bateau vous appartient. Donc, si Sokoko travaille pour Kabila, si les 50 bateaux que Sokoko a, c'est pour Kabila, je pense qu'il y a des traces quelque part. Comme notre ami Chekina a dit qu'il a des renseignements avec lui, je pense que ces hommes des renseignements devaient fournir l'adresse, le bureau, le cabinet d'avocats, où Kabila a signé un document en disant que Monsieur Sokoko, je vous embauche en tant qu'un gérant pour gérer mes affaires. Comme il a fait aujourd'hui un deal avec Félix Tshisekedi. Donc, avec Ilomo, ils ont signé un deal. Il n'a pas nommé subitement sans quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, il y a un lien qui lie entre Félix et Kabila. C'est un document officiel. C'est un contrat. Dans le monde des affaires où je suis, tout est fait par papier. On ne donne pas à quelqu'un un emploi sans contrat de travail. On appelle ça un travail noir. On ne donne pas à quelqu'un quelque chose sans signer un papier. Donc, si Laurent Sokoko travaille pour Kabila, très bien. Dans ce cas, il faut nous prouver. Si ce n'est pas le cas, ça restera que les allégations. Demain, si on a mené notre frère Chekina en justice, il sera, sanctionné, puisqu'on peut le demander de prouver réellement si Sokoko est employé par Kabila. Est-ce qu'il a un contrat? Est-ce qu'il a un document officiel? S'il ne montre pas ce document-là, ces papiers, ces preuves, devant le juge, notre ami Sokoko, il pourra demander à Chekina le dommage d'intérêt. Il pourra demander à Chekina peut-être de ne plus exercer tant que journaliste, puisqu'il a fourni des propos sans avoir la preuve tangible que Sokoko était réellement un collabo. Même s'il est collabo, dans ce cas, il faut qu'il prouve que Sokoko c'est un collabo. Il faut qu'il montre des papiers. S'il n'y a pas de papiers, je suis désolé, notre ami Chekina, il sera embêté, la loi est dure, mais il sera sanctionné. Comme en plus il a dit oui, ces informations, il a reçu ça par, soi-disant, entre parenthèses, son équipe de renseignement, le juge pourra le bouger, de montrer réellement qui sont ses sources. S'il a des hommes à lui qui travaillent dans le renseignement, ou, je ne sais pas, du Congo, ou de l'Angleterre, ou en Suisse, le procureur de la République va signer l'ordonnance qui cite le nom de ces soi-disant sources de renseignement qui ont donné ces informations. Donc ça peut aller trop loin cette affaire. Si Sokoko aujourd'hui il veut gagner l'argent, et là, avec l'histoire de Chekina, à la seconde pour gagner des millions, et puis empêcher Chekina de parler à jamais. Vous comprenez? Nous sommes des gens, nous réfléchissons. Quand vous avancez des propos, aujourd'hui, comme tout ce que j'ai fait là dans le média, mes propos vont rester. Si je parle mal à quiconque, aujourd'hui, il prend ces vidéos-là, il m'attaque en justice, il aura de l'argent. On pourrait même interdit de faire des vidéos, mais d'exercer quoi que ce soit en politique. Donc notre ami Chekina, qui se prénomme aujourd'hui, il s'est dit lui-même le président du Congo. Alors monsieur le président, je vais vous demander vraiment de réfléchir 10 fois avant de parler, de vous tourner réellement avec des conseillers réels, des juristes. Parce que vous apportez des accusations, vous apportez des propos à un dossier, peut-être sans avoir un papier officiel. Demain, si M. Sokoko ou bien Bokechu, puisqu'aujourd'hui c'est lui qui est aussi sa vie. Quand vous parlez à Sokoko, inconsciemment, vous parlez aussi à Bokechu. Si Sokoko est aujourd'hui collabo, de Bokechu aussi, il est dans l'alliance. Si demain Bokechu, il s'élève, il va vers un cabinet d'avocats, il porte plainte contre vous, vous allez en justice, vous n'aurez pas gain de cause. Vous allez officiellement dédommager Bokechu ou Sokoko, parce que vous avez
avancer des arguments qui disent que Boketchou ou bien Sokoko est collabo, mais vis-à-vis de la loi, vous n'avez pas un document officiel qui montre réellement la collaboration entre Sokoko et Kabila. Donc automatiquement, vos soi-disant hommes des renseignements, le procureur de la République va vous demander de les citer, puisque c'est une affaire qui parle de réputation. Donc, si réellement il y a des agents de renseignement, ils vont perdre leur carte de service. Et si réellement, même si ces informations étaient véridiques, mais quand vous manquerez réellement un contrat officiel qui lie Kabila avec Sokoko, vous n'aurez pas gain de cause. Peut-être que vous avez raison, j'ai dit peut-être, puisque Kabila ne peut pas donner à quelqu'un un bateau pour gérer sans signer un papier. Kabila a fait des Tshisekedi du président, mais ils ont signé un deal, tout le monde en parle aujourd'hui. Ils ont signé un deal, ils ont signé un papier. Dans le monde des affaires où moi je suis, on ne fait rien avec quelqu'un si on n'a pas signé un contrat. Je ne peux pas embaucher quelqu'un s'il n'a pas signé son contrat de travail. Donc, mon cher monsieur Chekina, votre propos, peut-être vous avez raison. Mais demain, si on vous amène en justice, j'ai craint que mon ami, vous ne saurez pas vous défendre. Vous n'aurez pas des preuves tangibles de documents officiels qui montrent que oui, Laurent Sokoko est bel et bien le collabo ou le collaborateur de Kabila. Même si aujourd'hui, il a mis l'argent pour les t-shirts ou des drapeaux, c'est pas grave, mais aujourd'hui, cet argent-là, lui, il a soutenu, il a appuyé la cause. Comme je disais aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à crier l'occupation, je n'ai pas vu un homme politique venir ici dans la diaspora, nous financer ne fût-ce que 1000 € pour appuyer la marche, ou même après la marche, acheter des lots. Mais quand ils sont au Congo, parce que moi-même, je suis un parti politique au Congo, ils sortent l'argent pour les t-shirts, les calicots, même à la fin des fois, ils payent les jeunes gens pour marcher. Parce que je l'ai fait aussi au Congo. Mais quand ils viennent ici, ils veulent que nous puissions payer pour eux. Fayou était ici, ils veulent aux élections anticipées, ils veulent que nous puissions payer. Alors ça fait 3 fois que, à chaque fois qu'ils partent aux élections, ils sont volés, mais ils ne comprennent pas. Alors mes chers amis, chacun de nos politiciens, chacun d'eux a un rôle de nous distraire, de nous endormir. Moi j'appelle pour que nous puissions créer une nouvelle classe politique, de nouveaux hommes politiques de demain, qui ont réellement l'intelligence comme je vous démontre, qui ont un peu géré les retenues. On ne peut pas avancer des propos si on n'a pas le temps de s'asseoir pour réfléchir. Je ne peux pas avancer des arguments sur quelque chose si je ne suis pas assis dans mon bureau comme ça là pour regarder. Là, avant de parler, j'ai pris le temps. J'ai regardé ce coco, qu'est-ce qu'il a chez lui, qu'est-ce qu'il fait. Donc, vous voyez, je suis dans mon bureau. Donc, je ne peux pas avancer un dossier si je n'ai pas pu voir. Donc, dans ce que nous faisons, un chef d'entreprise qui se respecte, il doit voir d'abord autour de lui qu'est-ce qui se passe avant d'avancer une raison ou quoi que ce soit. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis d'abord entrepreneur dans l'âme avant que je sois un politicien. Je ne peux pas apporter un débat, un sujet, si je n'ai pas la maîtrise de ce que j'ai dit. Si réellement notre ami Chekina, il a raison que ce coco est réellement un collabo, je serais ravi. Je dirais même que merci de nous aider. Mais dans ces cas, postez-nous un document comme ça qui montre que Laurent Sokoko a signé un document avec un embêche et un avocat qui montre que oui, il s'est fait embaucher en tant que gérant. Pour ne pas peut-être troubler un peu l'ordre, je dirais, dans la diaspora. Mais si c'est juste sur des allégations ou des propos comme ça, je dirais, mon cher ami Chekina, sur votre respect, vous ne devez pas porter des propos si vous n'avez pas des preuves matérielles. En justice, en loi, vous êtes punissable, condamnable. On peut vous arrêter à la seconde. Quand vous dites à quelqu'un, il est sorcier, ok, la sorcellerie, ça marche en Afrique. Mais ici, en justice, la sorcellerie, on ne compte pas, il n'y a pas de preuves. Un sorcier qui a tué quelqu'un, qui l'a bouffé, comme on dit chez nous, mais ici en France, on ne va pas l'arrêter. Il n'y a pas de preuve qu'il a tué quelqu'un. Vous comprenez? Ce coco, il peut être un collabo, peut-être Chekina, vous avez raison. Mais pour nous démontrer, palpable, vous n'avez pas un document officiel qui montre que ce coco, c'est un collabo. Donc, consciemment, vous avez prêché dans le vide. Vous avez pris un épée, vous avez tapé dans l'eau. Vous avez éclaboussé l'eau, l'eau ne se coupe pas. Alors, mon cher ami Chekina, la prochaine fois, vous êtes peut-être appelé à être aux affaires, un peu de retenue. Un homme qui se prétend être président du Congo, sans qu'il y ait des élections,
il est déjà président. Alors, monsieur le président, un peu je dirais, de retenue pour que demain, nous puissions élever les niveaux de combat. Si vous commencez à parler comme ça, là, inconsciemment, vous allez désorienter la masse populaire qui n'ont pas la réflexion que nous avons. Mon cher ami, dans le combat, on n'est pas seulement des hommes avec de gros bras. On a le cerveau. Vous comprenez? Tout ça, de bongo et salaka. Physique et salaka. Donc, quand un qui avance ce propos, nous, on ne panique pas. On rentre d'abord chez soi. On dit, bon, mon ami a dit ça et ça et ça. Ok, maintenant, écoutez un peu ses propos. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui connaît ce type-là? Qui est derrière lui? Quand on fait un cabinet, on voit que oui, de l'autre côté, il n'y a rien. Ah bon, mon cher ami, vous avez fait des allégations. Maintenant, si je vais vous embêter, ben, j'ai un cabinet, j'appelle mes secrétaires, faites-moi un courrier, saisissez-moi le juge, saisissez-moi le procureur. Je vous entraîne en justice, monsieur. Je bouffe l'argent sur vous. Chaque propos avancé dans ce pays de droit, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, est punissable. Si vous dites à quelqu'un, c'est un voleur, il faut prouver qu'il a volé avec un preuve à l'appui. C'est pas seulement Naokaka Ibaki. Non, ça ne marche pas comme ça ici en Europe. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui a volé, il faut l'attraper là. Appelle la police, la met dans le sac. Quelqu'un qui a volé, juste dans le propos, il a volé, on ne peut pas l'arrêter. C'est du vent. Peut-être qu'il a volé en vrai, mais comme on ne l'a pas arrêté, pas vu, pas pris. Alors on doit élever le niveau de contrat, de combat. On ne doit pas distraire les gens. On ne doit pas porter des allégations ou des propos sans fondement. J'aurais voulu que nous revenons... excuse-moi. Alors, allô? Allô? Ouais, t'as reçu mon message? Dites-moi, je suis en direct là, je te rappelle dans 10 minutes, tant que Ok, je termine. ok, je t'ai envoyé un message, dis-le, je t'ai envoyé un message. Ciao, ciao. Ok, je te rappelle, merci. Alors du coup, alors, je vous dis clairement que ce genre de propos, inconsciemment, ça peut distraire la masse ou dérouter la masse populaire. Mais nous sommes des élites. On est appelé à gouverner un pays. Donc, je vous ai montré que l'histoire du Congo aujourd'hui, ce n'est pas un groupe d'hommes qui vont s'élever et prétendre dire que oui, ils vont libérer le Congo. C'est faux, monsieur. Kabila, il est là, ça fait 22 ans. Il a fait un travail de l'intérieur. Il a miné les Zaïre, il a miné le Congo. Partout où il est, il y a ces hommes. Dès chez lui, avec Ngakati, il gouverne le pays. Il vous a posé un président de la République qui dort dans un appartement aujourd'hui, un an après. Allez comprendre. Dans un pays comme le Zaïre, comme le Congo, un président de la République qui n'a pas son palais présidentiel. C'est lamentable. Il vous a donné un président de la République qui voyage en location des avions. C'est lamentable. Mais les appareils d'État, avec les effigies d'État, sont cloués avec Ngakati. Il vous a nommé un président qui dort dans un appartement, alors le palais présidentiel est scellé, confisqué. Alors vous allez dire encore que le fils de pays est à la tête du pays, monsieur. Excuse-moi, non. Notre frère Kilombo, il fait la honte. J'aurais voulu qu'il puisse avoir dans le pantalon pour que même là maintenant, qu'il tente un peu un coup de force, qu'il fasse un volte-face. Puisque il est président nommé, mais sans le pouvoir. Mais s'il a vraiment dans le pantalon, il peut oser faire à l'envers Kabila et puis inverser la vampire. Mais il n'a pas dans le pantalon. Donc aujourd'hui, Kabila, c'est lui qui dirige le Congo, monsieur. Le président dans l'ombre, c'est Kabila. Notre frère Kilombo, il est président en fonction et sans le pouvoir. Toute décision, c'est Kabila qui décide. Notre frère Kilombo, il a nommé le vieux Kyungu. Et jusqu'à ce jour, le vieux Kyungu dort dans sa maison. Salut Serge, salut Stan. Donc il faut dire que Kabila n'est plus président, mais le système Tutsi Power, Tutsi Rwandais est rentré chez nous pour 4 générations. Je vous explique aujourd'hui. Nos 26 provinces, là, dans chaque province, il y a un gouverneur issu des FCC. Chaque gouverneur est entouré par un général d'armée, un général de la police. Donc ça devient, au Congo, sur 26 provinces, on a 26 petits pays avec leur indépendance. Chaque province aujourd'hui, il génère des chiffres d'affaires. À la fin du mois, il déclare ce qu'il veut. Les 40%, ils envoient au Congo central.
peut-être 10% ou 20%, ils donnent à Kabila et les restes, ils gardent pour gérer le fonctionnement de son territoire. Alors, demain, vous allez vous lever à Kinshasa, l'article 64, c'est très bien. Mais si vous ne maîtrisez pas les 26 provinces, à la seconde où vous vous levez à Kinshasa, on vous découpe le pays à la seconde. Maintenant, le Zoé Kabila, il commence à construire au niveau des Kalemi, là où il est, un aéroport international qui va attirer des gros porteurs qui vont atterrir directement sans passer par le Kinshasa. Ça veut dire qu'on perd le contrôle. Alors, l'aéroport international, c'est elle qui gère tous les gros porteurs qui arrivent, qui sait qui rentre au pays. Mais aujourd'hui, même à Kinshasa déjà, au niveau de Kingakati, on a une piste qui peut atterrir en 380. Donc, à ce jour, le DGM de Njili n'a plus le contrôle de l'espace aérien. N'importe quel appareil peut se poser à Kingakati, décharger et débarquer ce qu'il veut. Alors dites-moi, qui contrôle le pays? Et au niveau des Tanganyika, Zoé fait pareil. Il est en train de construire un aéroport international. Demain, Air France, là, il va se poser directement à Tanganyika, qui va échapper au contrôle de Congo central. DGM de Njili là, et il s'en fiche. Il peut débarquer, embarquer qui il veut. Déjà là, il y a l'avion Air Rwanda qui pose chez nous 2 fois par jour 600 Rwandais qui débarquent. On ne sait pas là ils vont. Vous dire encore que mon frère Kilombo dirige le pays. Il est le président. Alors, mes amis, Tozo Gabomoto, on a un président des Pakoti qui est dans une escroquerie moment mondial. Mais inconsciemment dans cette escroquerie, il vend tout un pays et les habitants avec. Si vous ne réagissez pas, mes chers amis, le Congo les sera vendu avec vous, avec. Donc le peuple congolais, ce beauté limité, qui le boite qui Congo, a qui n'a bino, puisque dans 5 ans, je vous dis, il y a 4. Kabila peut revenir en force, si ce n'est pas lui, Zoé ou un autre. L'occupation au Congo partira pour 50 ans. De la façon dont ils ont tissé leur toile d'araignée, il n'y a pas un parti politique qui pourrait gagner les élections, je dirais, loyalement au Congo. C'est fini. Si on veut aller encore aux élections, comme là, Fayulu est venu avec son document des sorties de crise qu'il a pondu, très bien. Ils rêvent encore. Ils vont aller aux élections anticipées en 2021, comme il a dit. Ils vont encore être volés et légitimité l'occupation pour 5 ans encore. Si ce n'est pas le cas, en 2023, ils vont aller encore aux élections. Ils vont se faire voler pour légitimité encore l'occupation. Donc, tous nos politiciens, sans exception, Fayulu, Jean-Pierre Memba, Moïse Katumbi, tous, ils font dans l'accompagnement pour gérer légitimité l'occupation. Pendant qu'ils viennent ici en Europe, je n'ai pas vu un politicien un jour sortir 1 centime donné à la diaspora, à la résistance pour appuyer nos actions contre l'occupation. Mais quand ils viennent ici, ils veulent que nous donnons l'argent pour leur action pour au Congo. On a donné à Tshisekedi de l'impérium. L'argent est parti où? Fayulu est venu ici, il a demandé l'argent pour aller aux élections 2021. Mais quand Fayulu est à Kinshasa, il sort l'argent pour les actions de son parti. Quand ils viennent ici, ils veulent que nous payions pour eux. Alors, allez comprendre. Nous sommes pris comme des vaches à lait. Comme nos familles qui sont au Congo, à chaque fois. Même s'ils ne sont pas malades, ils appellent « Tonton, hein, je suis malade, hein, je suis ici, je suis ici ». Nous, comme on a un cœur bon, on envoie l'argent. Inconsciemment, on est dans un système un peu de l'exploitation. Nos propres frères, nos propres familles nous exploitent, nous montrent des fausses maladies, des fausses rapports pour que nous, par pitié, on envoie l'argent. Mais ils sont contents de rester dans ces postures-là, faire un peu le petit, les cacous, pour que nous, on travaille pour eux. C'est vraiment l'esclavage moderne. Alors mes amis, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Salut Gimbi, Serge. Donc on doit se mettre ensemble. Donc sans l'unité, le Congo ne sera pas libéré. Il n'y a pas un seul groupe de résistants dans son coin, connu, je ne sais pas de quel temps, qui vont libérer le Congo. C'est faux. Le Congo, comme je dis, c'est un continent avec une superficie de 2345
millions de kilomètres carrés, millions. Ok? Pour que l'occupation puisse avoir lieu, le Rwanda se sont associés avec 7 pays pour mater les Zaïre. Alors nous, on a 7 armées, on a 7 pays? Non, monsieur. Si on ne se met pas ensemble là, je vous garantis, on n'aura pas les Congos. Alors, vous tous là, les figures de la résistance, vos figures de l'opposition aujourd'hui, ici en Europe, vous refusez de se mêler avec les autres. Mais dans votre camp, vous prétendez libérer le Congo, messieurs. Je vous dis, arrêtez de mentir sur les gens. L'homme qui vous parle, Adam Moutama Solo. Je ne suis pas connu dans le diaspora. Je ne suis pas Naïbani Mengite, Namutasika. Donc, vous tous les grands figures d'opposition, je le respecte pour vous. Mais vous prétendez que vous voulez libérer le Congo. Mais tout ça dans votre coin, inconsciemment, vous tuez le temps parce que vous n'allez pas y arriver. Nos vidéos qu'on fait comme ça là, nos vidéos comme ça, c'est pas ça qui va libérer le Congo. Pour que le Congo soit libéré, il faut que nous tous là, nous tous sans exception, qu'on se mette ensemble pour partager les 26 provinces, pour partager les 9 frontières. Et par là, quand on va s'élever au Congo, et partout on va s'élever, pour maîtriser les 26 gouverneurs, pour maîtriser les 26 généraux de la police, les 26 généraux de l'armée. Là, on peut s'élever chercher l'occupation. Si ce n'est pas ça, arrêtez de dormir les gens. Vous êtes peut-être des figures de la lutte ici en Europe. Vous avez commencé depuis je ne sais pas quel âge, sur votre respect. Vous n'allez jamais, jamais trois fois libérer le Congo. Alors quand les autres vous appellent, qu'on se mette ensemble, puisque on sait ce qu'on peut faire. Si vous refusez inconsciemment, vous allez persister l'occupation, vous allez garder votre groupe dans une alignation, parce que peut-être parmi vos hommes, là, il y a des gens peut-être qui veulent poser des actions intéressantes. Mais comme vous, les leaders, vous ne voulez pas se mélanger, eux aussi ne viennent pas. On a eu la marche le 14 ici, à Bruxelles. J'ai entendu qu'il y a eu un mot d'ordre. Les gens de la Mouka, ils ont reçu un mot d'ordre de ne pas venir. Inconsciemment, on a fracturé la marche. Alors le 11 novembre, on était tous ensemble. On a fait un bloc. On a eu une marche méga à Paris. Plus de 5000 personnes dans la rue. C'est dans cet esprit-là, tous ensemble, pour une cause, là on va arriver. Si vous recevez des inscriptions de vos responsables, tout ça là, inconsciemment vous tuez le combat et vous tuez le Congo, vous condamnez le Congo dans l'occupation. Vous devez sortir des carcans de vos chefs politiques. J'ai un parti politique, mais je ne parle pas de mon nom, je parle du nom du Congo. Mon parti s'appelle MJC. Mais c'était pour moi la première marche d'escalier. J'ai créé ce parti politique pour me permettre d'avoir un espace, pour me permettre de se présenter, de parler en tant qu'un politicien et après en tant que résistant. Mais aujourd'hui, mon parti politique MJC, c'est dépassé. C'est passé en arrière. Ça ne m'intéresse plus. Maintenant, c'est le Congo qui m'intéresse. Quand je vous parle ici, je suis dans mon bureau sécuritaire. Il n'y a pas un infligé de MJC ici. Vous voyez, là, vous connaissez mon bureau où il y a des drapeaux. Là, je suis dans mon bureau de travail, là où je gagne ma vie. Il n'y a pas un drapeau. Ok, je vais quand même vous démontrer. Il n'y a pas un drapeau. Là, il n'y a pas un drapeau. Ok, là, c'est là où je gagne ma vie. Voilà, c'est là où je gagne ma vie. Mes collaborateurs sont de l'autre côté. Donc, il n'y a pas un drapeau des partis politiques. Parce que si je voulais faire cette vidéo dans mon bureau des partis politiques, ça serait comme si je vais faire la pub de mon parti politique. Mon parti s'appelle MJC. Et là, je suis dans mon travail. C'est là où je gagne ma vie. Vous voyez, je travaille. Je travaille. Alors, si vous, maintenant le peuple congolais, vous ne sortez pas derrière vos politiciens, ils vont commencer à vous donner des inscriptions, des ordres comme les enfants. Faites pas ci, faites pas ça. Quand vous écoutez, vous obéissez, le Congo restera dans l'occupation. Parce que vos politiciens, vos grands politiciens, si vous voulez réellement libérer le Congo, vous pouvez le faire. Mais ils ne veulent pas en faire. Parce qu'aujourd'hui, ils drainent les masses. Ils ne veulent pas poser des actions concrètes. Ce que je viens de vous détailler ici, ce sont des secrets. Mais j'ai le divulgué pour que vous puissiez savoir que je ne parle pas en vain. On sait faire le travail. Mais pour l'instant, on n'a pas encore l'engouement pour drainer la masse comme vous, politiciens. Si j'avais la masse aujourd'hui des Fayoulou, je ne vous demanderais rien, monsieur. Je poserais les choses et j'aurais le Congo. Parce que j'ai la capacité. Mais je n'ai pas la masse de Fayoulou. Je n'ai pas la masse de Moïse Katumbi.
il me faut juste la masse parce que j'ai le mental est dans le pantalon. C'est pour cela que je dis qu'on se mette ensemble pour créer la masse. Si on a la masse, le boulot, on le fera pour nous. Sans quoi, il faut embaucher les gens. Quand on embauche les gens, il faut payer. Il faut signer des papiers, des contrats. Mouzé est rentré avec l'AFDL, la contrepartie. Il devait lâcher 300 km de l'Est. Si demain, comme on maîtrise les arts dont je parle, on est assoiffé de pouvoir, on peut aller faire gérer alliance avec un pays frontalier. On fera comme Jean-Pierre Mbemba. On va rentrer avec un troupe. Mais quand on va arriver au pouvoir, on sera rédévable à ces pays frontaliers, comme a fait Jean-Pierre Mbemba avec le Ouganda de MLC. Maintenant, on ne veut pas faire alliance avec un pays frontalier ou avec le pays où nous vivons. Nous voulons faire l'alliance entre nous. Il faut qu'il y ait l'alliance entre les Congolais. Pour que si demain on arrive, c'est la victoire de tout Congolais pour l'histoire du monde. On peut faire l'alliance avec l'Élysée, avec la France. Mais quand on va arriver, est-ce que les France-Afrique, on va l'arrêter? On ne pourra pas l'arrêter. Puisqu'ils vont commencer à piller encore le pays, puisque grâce à eux, nous sommes arrivés au pouvoir. Donc, mes chers amis, bon week-end. Voilà. Donc, mes chers amis, on doit faire l'alliance pour que nous puissions libérer le Congo. Ok, j'ai bien dit l'alliance entre nous. On doit dépasser nos frontières, on doit dépasser réellement, on doit dépasser ce qui nous lie aujourd'hui. Nos chefs politiques, c'est très bien, mais c'est eux qui nous empêchent de faire plutôt un pas vers l'avant. Je vous ai expliqué la marche des 14. Il y a eu des sympathisants de la Mouka, je ne sais pas quoi, ils se sont tirés entre eux, ils ne sont pas venus. Vous avez fragilisé la marche. Mais le 11, tout le monde était là. On a gonflé, on a fait savoir nos voix. Donc, ça dit Serge. Donc, pour dire que si on se met tous ensemble, on sort vraiment, on quitte nos entités, nos partis politiques, nos symboles. On se dit, la seule chose qui nous intéresse, c'est le Congo. Ce pays-là, on l'aura, même avant 2 ans, parce qu'on sait faire le travail. Je vous ai démontré déjà juste un peu ce qu'on peut faire. Donc, pour revenir, l'histoire des drapeaux d'Isaïr, ce n'est pas pour ressusciter Mobutu dans sa tombe. Ce n'est pas pour ramener les 1PR. Ce n'est pas pour le nouveau Zaïre de Christian Malamba, qui est mon ami. Ce n'est pas pour le nouveau MPR de notre ami Serge. Non. Les drapeaux du Zaïre, c'est pour l'unité et le ras-le-bol. Et derrière, là, il n'y a personne. Ce coco, ce n'est pas pour lui. Oui, il a donné à Bokechu de moyens pour faire ses t-shirts. Mais ce n'est pas pour que lui, demain, ce coco, il devient l'homme politique. Oui, non. Il a financé les t-shirts, il a financé le drapeau, mais pour que nous puissions voir les infusés pour notre marche. Il est le financier de Bokechu, pas de la cause, pas de tout le monde. Donc aujourd'hui, pour faire la différence, pour éclairer la situation, comme j'avais dit, mon frère Chekina, vos allégations, vos propos, ça peut être vrai, mais malheureusement, en justice, ça ne sera pas recevable. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un dans les soi-disant. Si vous avez des informations sûres et certaines que ce coco est collabo, alors pondez-nous dans le jour qui arrive un contrat signé par un expert comptable, par un cabinet d'avocats qui signale que Kabila a mandaté ce coco pour gérer ses bateaux, gérer ses poissons. En ce moment-là, on dira oui, c'est vrai, ce coco travaille pour Kabila. Mais s'il n'y a pas ça, dans ces cas, taisez-vous à jamais, parce qu'inconsciemment, on peut vous entraîner en justice et vous demander des dommages intérêts et vous empêcher de parler pendant plusieurs temps. Puisque vous apportez des allégations qui ne sont pas, je dirais, véridiques. En justice, la loi est forte et dure, mais c'est la loi. On ne peut pas accuser quelqu'un par des soi-disant. Il faut des preuves matérielles. Vos propos, ça peut être vrai que Lolo Sokoko est un collabo à 100%. Mais devant la justice, vous n'avez rien pour prouver. Donc, taisez-vous jusqu'à ce que vous aurez des preuves. En ce moment-là, passez dans vos médias, sortez les preuves et publiez. Là, nous, on s'était. Si ce n'est pas le cas, arrêtez de nous en distraire. Arrêtez de créer un peu le débat là où il n'y a pas. Alors, on doit se concentrer pour créer l'unité, pour chercher la libération du Congo. Voilà, mes chers amis. Je vous avais promis de plancher là-dessus pour éclairer la situation parce que nous sommes des gens qui ont un cerveau qui fonctionne. Je ne me lève pas si d'abord je ne reste pas assis pour voir de quoi il s'agit. Okay? Je ne commence pas une bagarre ou une guerre si je n'ai pas les arrières assurés. Quand quelqu'un avance,
je me tue, je regarde. Quand je vais me lever, je te garantis, je peux te terrasser. Voici un peu qui je suis. Alors je vous souhaite un bon week-end à tous. Donc j'ai fini. Il est 15 h, donc je vais au sport. Et partagez-moi ces vidéos pour que mon frère Shekina puisse la voir, pour que mon frère Bouquet puisse la voir, pour que ça puisse un peu aider la bino. Hein? Oh, Azak Kolabo, c'est très bien. Prouvez-nous des preuves papier, des preuves écrites. Qui collaborent dans Monoko, ça ne sert à rien. En justice, ça ne passe pas. On veut cette fois-ci des preuves matérielles. Vous, les pointures de la lite, on vous appelle, je dirais, à l'unité. Tosangana. So bozo boya ko sangana na biso, bozo wumisa combat. Alors puisque c'est vrai, vous êtes des figures de la lutte. Vous êtes là depuis longtemps, avant nous. Inconsciemment, le peuple congolais, bandime la rabino. Puisque vous avez quand même fait un parcours. Mais pour l'instant, il y a de nouveaux venus, baillés, bazana maillé les pieds à ma casse. Ils savent jouer le ballon. Nous sommes de nouveaux jeunes comme le Mbappé. On peut vous faire gagner la coupe. Mbappé a joué les Coupes du Monde à 19 ans. Nous sommes ces jeunes-là. On arrive au combat, il n'y a pas longtemps, mais nous avons des expertises calées. On peut sécuriser tout un État et les déstabiliser tout un État. C'est notre métier. Donc on vous appelle, mes amis, qu'on s'assoit autour d'une table. On doit libérer ce pays-là. Si vous ne venez pas à cette réunion-là, pour le respect que nous avons pour vous, vous les figures de l'opposition, vous les figures de la résistance, dans le jour à venir, si vous ne venez pas, c'est très bien. Mais cette fois-ci, c'est nous là qui vont rentrer en guerre contre vous. Parce qu'on dirait que vous empêchez les gens d'avancer. Et à chaque fois que vous allez commencer à faire vos déclarations, nous, on a l'intelligence pour vous contredire. Jusqu'à ce qu'on va vous étouffer dans l'œuf. Mais on veut qu'on travaille ensemble. Si vous voulez qu'on travaille ensemble. Si vous ne voulez pas, très bien. Mais après les 12, le nombre qu'on aura, peu importe de couronne, petit ou grand, on va commencer à travailler. Mais on aura maintenant un travail de travailler pour le Congo et de travailler pour que vous, les figures d'opposition, vous, les figures de la lutte, que vous soyez étouffés. Puisque inconsciemment, vous refusez de s'allier avec les autres et vous refusez aussi de permettre le Congo d'avoir sa libération rapidement. Puisque vous êtes des gens aujourd'hui suivis et comptés. Vous devez être avec les autres, même qui sont petits, pour donner la chance au Congo d'être libéré. Si vous ne venez pas, inconsciemment, vous appuyez l'occupation inconsciemment. On doit se mettre tous ensemble pour libérer ces pays. Merci à vous, Ingeta. Alors, mon ami Serge, j'espère que tu m'as entendu. Les drapeaux du Zaïre, les drapeaux qu'on a sortis, ce n'est pas pour les MPR, ce n'est pas pour ton parti, c'est pour l'unité. Mon frère Christian Malanga, les drapeaux qu'on a sortis, ce n'est pas pour les nouveaux Zaïre, mais c'est pour l'unité. Alors, mes chers amis, les drapeaux du Zaïre, ce n'est pas pour Mobutu, ni pour les MPR, mais c'est pour l'unité. Donc il n'y a personne qui va faire la récupération de ces drapeaux-là. On va veiller dessus, on va veiller durement. Jusqu'à ce que le Congo sera libéré. Si on veut qu'un jour, ces pays-là deviennent les Zaïre, on fera un référendum. On va voter, on va décider, oui, dans ces cas, ça sera les Zaïre. Mais pour l'instant, on empêche quiconque de chercher la récupération en disant que oui, le drapeau a pris de l'ampleur, vous voulez le récupérer dans vos partis. Non, c'est vrai. Vous avez lancé vos partis avec ce nom-là. Ok? On reconnaît, on dit merci. Mais cette fois-ci, c'est nous qui faisons le travail. Bouquet, tu as fait, on a appuyé. Et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. J'interdis quiconque qui fera la récupération. On a le cerveau, on a l'intelligence, on a aussi la force pour aller le mouvement l'anéantir. Les drapeaux du Zaïre, ce n'est pas pour les MPR, ni pour le fils Mobutu, ni pour le Mobutu lui-même. Mobutu, il va rester là où il est. Le MPR, il va rester là où il est. Christian Malanga, il a son drapeau, le nouveau Zaïre, ce n'est pas pour lui. Mon ami Serge, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'unité. Quand le Congo sera libéré, en ce moment-là, on dira, ok, est-ce que vous voulez réellement que le pays s'appelle Zaïre? On fera un référendum. Vous voulez vraiment qu'on remette le drapeau en question? Là, on fera un référendum. Pour l'instant, le drapeau appartient à personne, au peuple congolais. Merci à vous. Ingeta.